Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Cette semaine, nous flânerons dans les galeries Leclerc réhabilitées, puis direction le Cœur Vert familial et pour finir, visite d'un chantier d'insertion au Moufia, sans oublier en fin d'émission votre agenda. Nathalie Morel fête aujourd'hui ses 2 ans d'installation dans la galerie Leclerc rénovée. En plein centre-ville, plus de 120 mètres carrés dédiés à sa clientèle, cette gérante ne pouvait rêver mieux. Elle fait donc partie des 20 cellules commerciales mises en location par la Sodiac. On était déjà dans l'espace avant les travaux. Quand on voit l'évolution de la galerie, c'est incomparable par rapport à ce que c'était avant. Ça a été entièrement rénové, la galerie. Avant, c'était presque en état délabré. Actuellement, on est content de cette nouvelle installation. Axe traversant entre la rue piétonne et la rue Félix-Guyon, il aura fallu pas moins de 9 millions d'euros d'études, de travaux et d'indemnisation des commerçants pour arriver à un tel résultat. Commercialisée à plus de 50%, cette galerie devient donc au fil du temps un espace de flânerie et de shopping des plus agréables. Une place centrale a même été pensée pour plus d'attractivité. Et donc ici, prochainement, on aura une grande enseigne de restauration avec une terrasse juste devant qui va permettre justement d'animer cette place centrale et de permettre le développement des activités dans la deuxième partie de la galerie. Un soin particulier a donc été apporté à l'esthétisme de cette galerie. Avec son couloir lumineux de plus de 6 mètres de large, on est bien loin de l'ancien espace que certains qualifiaient même de véritable verrue en plein cœur de la ville. C'est un bâtiment qui avait subi plusieurs rajouts successifs au fil des années, donc il a fallu refaire du neuf sur de l'ancien, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas très simple, mais on y est arrivé, ce qui fait qu'on a perdu un petit peu de temps au départ, mais aujourd'hui le résultat valait vraiment la peine d'attendre. Le samedi, ce ne sont pas moins de 4900 personnes qui sont amenées à traverser cette galerie. Une affluence importante que la Sodiac a su prendre en compte pour développer ce projet et proposer une totale refonte de l'organisation commerciale. D'ici quelques semaines, la ville inaugurera son Cœur Vert familial. L'occasion pour nous de revenir en arrière et de vous proposer une plongée dans la jeunesse de ce projet d'envergure. Tout commence en 2008. Ça a commencé par des remontées de riverains qui souhaitaient des endroits pour pouvoir se promener, faire du sport, amener leur famille. Et donc sur ce constat, nous avons travaillé aussi avec l'ensemble des élus, des associations, des usagers. Quelques aires de jeu existaient déjà, mais tout restait encore à modeler sur un espace de 35 hectares. La première étape fut la concertation avec les riverains, puis un dernier comité de pilotage fin 2012 a permis d'arrêter le choix des équipements. Après, c'est une délibération pour pouvoir valider non seulement le contenu de ce programme, le coût de l'opération et la durée. Ensuite, c'est le lancement des marchés pour obtenir les 8 entreprises qui nous ont accompagnés tout au long de ces 2-3 années. Et enfin, dès 2013, des livraisons échelonnées. Avec ses fleurons tels que l'Aquanor et le skatepark, avec ses 500 arbres et ses 52 000 arbustes, le poumon vert de Saint-Denis est devenu le lieu incontournable dans la région nord. Il y a encore quelques jours, ce terrain était recouvert de végétation. Dans le cadre d'un atelier chantier d'insertion, il est en cours de réhabilitation pour retrouver sa fonction passée, celle de jardin partagé. Dans ce quartier du Moufia, ces hommes remettent en état ce qui a été le premier jardin familial de Saint-Denis, créé vers la fin des années 90 et laissé ensuite à l'abandon. Avec des décorations en verre, persil, piment, fleurs, c'est bon paix. C'est un bon projet, comme on va avec pour nous-mêmes. Demain, nous-mêmes, nous passons là. Nous sommes contents, nous, à ce qu'on a fait. Faire revivre ce jardin découle d'une demande de la population du secteur et d'une remontée des acteurs associatifs. La ville a donc décidé de répondre à cette requête via un ACI. Une quinzaine de contrats à durée déterminée a vu le jour à cette occasion. Donc là, on travaille beaucoup sur des compétences. Donc ils vont travailler sur le savoir-vivre, le savoir-être,
donc arriver à l'heure, retrouver une bonne dynamique d'emploi. On fait des remises à niveau aussi sur les compétences clés, que ce soit lecture, écriture et mathématiques appliquées à la vie quotidienne. Les ateliers chantiers d'insertion sont un des outils utilisés par la ville de Saint-Denis pour participer activement à la lutte contre le chômage. Donc les bénéficiaires du dispositif perçoivent une rémunération et bénéficient à la fois d'une formation préqualifiante et d'un accompagnement social individualisé. Au final, c'est une soixantaine de parcelles de 12 mètres carrés qui seront à disposition de la population sur ce lieu clôturé. Légumes, aromates et autres végétaux y prendront place. Ce samedi 4 avril, la piscine du Chaudron accueille la Nuit de l'eau. Diverses activités aquatiques vous attendent de 18 h à 22 h. Une partie des fonds récoltés ira à l'UNICEF. Toujours ce samedi 4 avril, le marché de nuit dédié aux métiers d'art se tiendra sur le bar à choix à partir de 19 h. Une chasse aux œufs est également au programme. Dionysité, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité.